Le cycle du carbone. Quand on étudie les phénomènes globaux et complexes comme l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère ou la raréfaction des ressources fossiles comme le pétrole ou le gaz, on s'intéresse au cycle biogéochimique du carbone. Alors allons-y. Du carbone, on en trouve dans tous les réservoirs, dans la biosphère, dans l'atmosphère, dans l'hydrosphère et dans la lithosphère. Dans ces réservoirs, il occupe différentes formes, et ils s'y échangent sous différents processus. La biosphère, elle est très riche en carbone. En fait, si on retire l'eau, le carbone représente la moitié de ce qui resterait dans notre corps. Les autotrophes, eux, savent se fournir en carbone à partir de l'atmosphère via le processus qu'on connaît, la photosynthèse. À partir de là, le carbone restera dans les biomolécules des êtres vivants, donc des plantes, puis des animaux, des champignons, etc., jusqu'à ce que le carbone soit rejeté à nouveau dans l'atmosphère, soit sous forme de CO2, via le processus de la respiration cette fois, soit sous forme de méthane suite à un autre processus qui s'appelle la fermentation. Ou alors, si le carbone se fait piéger dans un être vivant qui meurt et qui se fait écrabouiller par d'autres êtres vivants morts et qu'avec le poids et les années, il finit par se faire enfouir bien profond dans la terre, il finira alors dans la lithosphère pour former une roche fossile ou roche carbonée, c'est-à-dire du charbon ou du pétrole ou du gaz. Et récemment, un des passe-temps préférés de l'humanité, c'est d'aller chercher ces roches carbonées et de les brûler, ce qui nous fournit de l'énergie, mais ce qui rejette aussi du CO2 dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, le carbone est donc principalement sous forme de CO2, mais aussi un peu sous forme de méthane, CH4. L'atmosphère et l'hydrosphère échangent du carbone par dissolution spontanée du CO2 dans l'eau. Ce CO2 dans l'eau est à l'équilibre avec l'hydrogénocarbonate, donc HCO3-, et le carbonate, CO3-. Et notamment grâce à l'action de mollusques ou de phytoplancton qui se font une carapace, une partie de ces ions carbonates vont réagir avec les ions calcium pour former du carbonate de calcium. Et quand tous ces organismes-là vont mourir, leur carapace ira se déposer au fond de la mer et avec les années former les roches carbonatées, comme la craie. Alors naturellement, une partie du carbone de la lithosphère, donc ces roches carbonatées ou carbonées, peut être réémis dans l'atmosphère lors des activités volcaniques. Mais à nouveau, nous les humains, on a été champions pour accélérer le processus d'émission, notamment via la combustion des fameuses roches carbonées, gaz, pétrole et charbon, mais aussi par exemple dans les cimenteries, on va chercher du carbonate de calcium et on le transforme pour en faire de la chaux, pour ensuite faire du ciment. Lorsqu'on transforme le carbonate de calcium en chaux, on émet aussi du CO2 dans l'atmosphère par exemple.